Deux profils se faisant face, deux visages immobiles, et derrière eux, un paysage infini. Avec ce diptyque, Piero della Francesca invente l'un des portraits les plus célèbres de la Renaissance. Piero della Francesca est né vers 1415 en Toscane. Peintre, mais aussi mathématicien et théoricien de la perspective, il incarne une renaissance de la mesure, de la clarté et de la raison. Chez lui, tout est calculé, mais jamais froid. La peinture devient un langage intellectuel. Le diptyque est commandé par Federico da Montefeltro, duc d'Urbino, à des fins supposées commémoratives ou glorifiantes et était destiné à sa bibliothèque. Nous voyons une représentation du duc et de son épouse Battista Sforza. Tous deux sont montrés de profil, selon une tradition héritée de l'Antiquité et des médailles romaines. Ce choix confère aux figures une dimension officielle, presque monumentale. Le visage de Federico est marqué, puissant, reconnaissable à son nez brisé, conséquence d'un accident de tournoi. Piero ne cherche pas à l'idéaliser. Il affirme la vérité du corps, la réalité de l'homme de guerre. Le duc porte un riche vêtement rouge, couleur du pouvoir et de la dignité politique. Son regard est droit, ferme, tourné vers l'avenir. Face à lui, Battista Sforza. Son teint est d'une pâleur presque irréelle. Elle porte une coiffure sophistiquée, sertie de perles et des bijoux somptueux. Cette blancheur extrême n'est pas seulement esthétique. Battista est morte jeune, probablement peu après la naissance de leur fils. Son portrait prend alors la valeur d'une image mémorielle, presque funéraire. Entre les deux profils, aucun échange de regards. Et pourtant, ils sont unis par le même paysage qui se déploie derrière eux. Collines douces, routes sinueuses, cours d'eau, villes fortifiées. C'est un territoire idéalisé, celui du duché d'Urbino. Ce paysage n'est pas un décor. Il symbolise la stabilité politique et l'harmonie du pouvoir exercé par le couple. Techniquement, Piero della Francesca déploie une maîtrise exceptionnelle. La lumière est uniforme, les volumes sont construits avec une rigueur géométrique. Le paysage obéit à une perspective atmosphérique subtile. Plus il s'éloigne, plus les couleurs s'adoucissent et se refroidissent. Mais ce portrait ne prend tout son sens que si l'on retourne le diptyque. Au verso, Piero peint des triomphes allégoriques. Le duc avance sur un char triomphal, conduit par un pouto ailé, souvent interprété comme la mort au sens humaniste, la force qui guide la gloire terrestre, ou interprété comme l'amour de la vertu, étiré par deux chevaux blancs. Au-dessus de lui, une figure allégorique parfois identifiée à la fortune ou à la gloire s'apprête à le couronner en laurier. Autour du duc se tiennent les 4 vertus cardinales: la prudence, la force, la justice et la tempérance, qui fondent l'idéal du prince humaniste. Au-dessous, une inscription au présent. Celui dont la renommée durable des vertus proclame qu'il est digne de tenir le sceptre, à l'égal des plus grands condottieri, est porté dans un triomphe sublime. Federico est ainsi associé à la force et à la gloire. La duchesse est assise à l'arrière du char, un livre d'heures entre les mains, signe de sa piété et de sa vie intérieure. Elle est entourée de figures allégoriques, incarnant en particulier la chasteté et la modestie, souvent rapprochées de la pudeur. Son char est tiré par 2 licornes, animaux symboles de pureté, qui affirment l'idéal moral auquel elle est associée. Au-dessous, une inscription, celle qui sut garder la mesure dans la prospérité, maintenant toutes les bouches des hommes, ornées par les louanges des exploits de son illustre époux. Ce texte est au passé. Cela pourrait indiquer que le triomphe allégorique de Battista a été peint après sa mort. Ces 2 portraits ne sont donc pas seulement des images privées, mais un véritable programme politique et moral. Le recto montre les individus, le verso expose leurs valeurs. Avec le double portrait des ducs d'Urbino, Piero della Francesca ne cherche ni l'émotion immédiate ni la séduction. Il construit une image de pouvoir fondée sur l'ordre, la raison et la vertu. Un chef-d'œuvre de silence, d'équilibre et d'intelligence picturale.